Avez-vous lu l'article de Dermot Corrigan publié il y a 2 jours sur The Athletic? Non? Bah ça tombe bien parce que la vidéo d'aujourd'hui va plus ou moins le résumer. Je cale le lien en description. Pour ceux qui veulent lire l'article en détail, je ne vais pas tout aborder. Le sujet c'est le Real Madrid, son mercato, sa situation post-pandémie, Kylian Mbappé. Bref, c'est un point sur le cas Real Madrid et je l'ai trouvé ultra intéressant. Faut savoir qu'à Madrid comme partout, la pandémie a fait beaucoup de dégâts. Florentino Pérez a même dit que la pandémie ruinait le Real Madrid. Il l'a dit pour plus ou moins justifier le besoin de mettre en place une Super League. Dans son cas, la pandémie est arrivée au pire moment, le club venait de faire une grosse dépense sur le mercato, on était pile poil 10 ans après l'arrivée de Cristiano Ronaldo, donc 10 ans après le mercato à quasi 200 millions de dépenses, avec la signature de Kaka, etc. Et le Real Madrid avait décidé de frapper fort. 2009, donc c'est le gros mercato qu'on résumera par Cristiano Ronaldo. 2010, c'est Di Maria et Özil, un mercato à 80 millions. 2011, c'est Varane, un mercato à 40 millions. 2012, c'est Modric, un mercato à moins de 10 millions. 2013, c'est Bale, un mercato à 60 millions. 2014, c'est James, un mercato à 10 millions. 2015, c'est Kovacic, un mercato à 70 millions. 2016, c'est Morata, un mercato où le Real Madrid équilibre sa balance achat-vente. 2017, c'est Ceballos, là le Real vend bien plus qu'il n'achète. 2018, c'est Courtois, un mercato à 30 millions, et 2019, le mercato d'avant-pandémie, manque de bol, manque de chance, manque de peau, c'est plus de 200 millions de dépenses. C'est 200 millions de dépenses sur le mercato, et c'est 600 millions de travaux pour rénover le Bernabéu. En gros, 2019, c'est l'année que Pérez avait choisi pour embrayer sur quelque chose de neuf, pour sortir le chéquier et faire briller sa marque. Mais 2019, enfin la saison 2019-2020, c'est aussi l'année du Covid, l'année du confinement, l'année des restrictions, donc l'année de l'argent qui ne rentre plus. Bon, on n'aurait pas assez d'une vie pour plaindre le monde entier, pour avoir de la peine pour tous ceux qui perdent de l'argent, même 93,70€, que Florentino Pérez et le Real Madrid en aient perdu, j'avoue que je m'en bats les couilles, d'autres ont sûrement perdu plus gros avec le Covid, mais dans le cas Real Madrid, ce qui est intéressant, c'est la réaction du club à la pandémie. Contrairement au FC Barcelone de Bartomeu, Florentino Pérez a décidé de ne pas se cacher, de ne pas se plaindre, de rester calme et de faire passer le Real Madrid avant tout le reste, avant ses propres intérêts, avant son image, etc. Quand Bartomeu faisait des pirouettes comptables avec la Juve pour sauver son bilan, Pérez faisait des sacrifices. Il vendait Hakimi, Reguilón, Oscar Rodriguez. Il sacrifiait des actifs pour faire entrer du vrai argent dans les caisses de son club. Il ne signait pas un Pjanic avec un top salaire en se disant on verra plus tard. Non, il ne signait personne, avait pourtant un accord avec Van de Beek, mais l'a annulé, a gardé la tête froide et ça a protégé le Real Madrid. Par exemple, on peut parler du rapport masse salariale revenu que génère le club. C'est un chiffre important pour la santé économique d'un club. L'UEFA conseille au président de ne pas dépasser 70%, c'est-à-dire de ne pas consacrer plus de 70% des revenus d'un club pour sa masse salariale. Le Real Madrid se stabilise autour de 55%, le FC Barcelone de Bartomeu allait au-delà des 100%. Économiquement, son FC Barcelone était destiné à couler. La pandémie a simplement accéléré le processus. Aujourd'hui, la situation du Real Madrid n'est pas excellente, n'est même pas bonne, mais au vu des dépenses de 2019, la situation du Real Madrid est bien au-dessus des prédictions. Et le président de la Liga, qui n'est pourtant pas un énorme fan de Florentino Pérez, a reconnu que le club avait parfaitement géré la crise. Il a même affirmé que la situation du club était très bonne. Ce n'est pas vraiment le cas, concrètement c'est faux, mais si on prend en compte la pandémie, oui, le club va bien. Aujourd'hui, le club peut se permettre de dépenser par exemple. Ce n'est plus donné à tout le monde. Forcément, ce serrage de ceinture a fait du mal à la compétitivité du club. Le Real Madrid est moins performant, mais c'était nécessaire pour ne pas s'étouffer économiquement, pour pouvoir travailler dans le calme, travailler un plan et l'appliquer. Cette bonne gestion permet au club de se voir autorisé par la Liga une masse salariale de plus ou moins 300 millions d'euros sur l'année. Il y a 2 ans, le club avait le droit à 650 millions. Cependant, à titre de comparaison, à Barcelone, le club est passé de 670 millions à 200 millions d'euros. Je vous laisse consulter l'article, mais je crois que ce sont des prédictions. Les chiffres ne sont pas encore officiels, disant simplement que le Real Madrid aura le droit à un salarié cap plus élevé, bien plus élevé. Malgré cette prédiction, l'objectif de Pérez serait toujours de baisser sa masse salariale. En vrai, c'est logique puisqu'il veut se stabiliser sur ses 55% et garder un équilibre. Pour ce faire, il a récupéré Ancelotti, qui a compris le plan et qui a accepté une grosse baisse de salaire pour revenir à Madrid, et les deux se sont mis d'accord pour baisser le volume de joueurs sous contrat pro avec le Real. L'objectif serait de passer de 35 joueurs sous contrat à 25 d'ici à la fin du mercato. Le challenge est difficile et je le trouve aussi excitant, mais il pourrait être facilité en cas de départ d'Hazard ou Gareth Bale. Les deux représentent à eux seuls 13% de la masse salariale du club, donc un départ cet été, ça mettrait Pérez et Ancelotti dans de très bonnes conditions. Après, Pérez a un cerveau, et dans son plan, il ne prend pas en compte le départ d'un des deux branleurs. Si ça arrive, ce sera du bonus, un cadeau du ciel. Ce qu'a fait Pérez au lieu de prévoir le départ de Bale ou Hazard, c'est récupérer Pintus, le préparateur
préparateur physique de l'Inter, celui qui est arrivé à l'époque avec Antonio Conte. Il arrive pour la totalité de l'effectif pro, mais l'une de ses missions sera de remettre en forme Eden Hazard. Étant donné qu'il y a très peu de chances de voir un club faire une offre pour lui cet été, le Real a investi sur lui pour le relancer. C'est plutôt une bonne idée, c'est une marque de respect. Ça veut dire qu'il croit en lui un minimum. Bon, il n'a pas vraiment le choix non plus. Ensuite, côté départ crédible, il y a Raphaël Varane. Et aujourd'hui, le club n'envisage pas forcément de le remplacer. À la base signé, il remplace Sergio Ramos dans la grille des salaires et dans l'idée, 2 départs pour une arrivée, ça colle avec l'objectif, qui est, je le rappelle, de réduire le volume de joueurs, mais surtout de réduire la masse salariale, de recoller aux 55% par rapport au nouveau salary cap. Après, l'article évoque les cas Ceballos, Odegaard, etc. Il dit que le club compte sur eux, que Ceballos est probablement plus proche d'un départ qu'Odegaard, qu'Ancelotti n'a pas encore pris de décision concernant Jovic, que Kubo et Brahim Diaz vont partir. Bref, rien de bien intéressant. Ce qui est intéressant, c'est le dossier Mbappé. On a bien compris que s'il y a départ de Bale et Hazard, le club sera royal pour faire Mbappé, appliquera la logique du 2 pour 1, comme pour Alaba, mais on a surtout compris que, pour le moment, Hazard et Bale allaient continuer de se régaler à Madrid. Donc le chemin à emprunter pour faire Mbappé n'est pas forcément celui-là. Mbappé est un objectif du Real Madrid, zéro complexe là-dessus, le club le veut et en interne c'est assumé, pas de tabou. Par contre, le club est prudent et son calme sur le marché, le plan qui est appliqué depuis le début de la pandémie, il a aussi comme bénéfice de ne pas t'écarter de la course, de te mettre à l'abri au cas où une fenêtre de tir venait à se présenter. Et ensuite tu décideras si tu prends le risque ou non. Le plan de Pérez à sauver le Real Madrid n'avait pas comme objectif prioritaire de conclure Mbappé, mais c'était quand même la meilleure chose à faire si tu voulais garder des chances de le faire. D'ailleurs, aujourd'hui, autour du club, les gens disent que si le Real n'a pas encore dépensé cet été, c'est parce que l'opportunité Mbappé existe, que la porte n'est pas fermée, et que si elle se ferme, le Real Madrid ne veut pas être celui qui la ferme. Le Real serait celui qui ferme la porte s'il dépensait, parce qu'il n'a pas les moyens de faire trop de folie. On dit que si demain Mbappé fait son choix, ça se verra. Autrement dit, si son entourage annonce à Pérez que Mbappé reste à Paris, si le PSG est en passe de le prolonger, le Real s'activera sur le marché, vendra peut-être moins de joueurs, oubliera Mbappé. Cependant, aujourd'hui ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas parce que le doute plane, le Real est calme, ne pense qu'aux ventes parce que l'environnement Mbappé ne paraît pas exclure un départ, qu'il reste 1 an de contrat au joueur et qu'une discussion Mbappé-PSG, qu'une prise de position publique du français pourrait tout faire basculer, pourrait tout accélérer. Sur ce dossier, le Real Madrid veut être en position de force, ne veut pas négocier une indemnité folle. Ce qu'il espère, c'est que le PSG ne prolongera pas Mbappé et décidera de le vendre pour ne pas le voir partir libre. Ce que veut le Real, ce n'est pas une bagarre de 4 heures qui ne mène à rien. Dans ce dossier, le Real est un prédateur qui veut entre guillemets attaquer pour tuer. Entrer dans des négociations qui vont durer 1000 ans, faire perdre du temps à tout le monde et finalement passer pour un con en ratant le joueur, comme Bartomeu avec Neymar ces dernières années, c'est ce que ne veut surtout pas faire Florentino Pérez. Si Mbappé ferme la porte, le Real préparera autre chose. On peut penser à Lautaro, Richarlison ou autre. Mais pour le moment, à Madrid, aucun signe ne dit que Mbappé a fermé la porte. Et comme dit plus tôt, quand il le fera, on le saura, ça se verra. Tout ça, c'est la position du Real Madrid aujourd'hui, et la vérité d'aujourd'hui n'est pas forcément celle de demain dans ce genre de dossier. En tout cas, la une de As aujourd'hui évoque la position de Mbappé, qui serait plus ou moins la même que celle de Pérez, c'est-à-dire qu'il attend un geste, mais si tout ce que dit Corrigan dans son article est vrai, faudrait un départ d'Hazard et Bale pour que le Real fasse un geste. Donc là, si Mbappé veut que ça bouge, c'est à lui de se mouiller.